La conception de son pain à domicile, elle en a entendu parler pendant 2 semaines. Okay. Maintenant qu'elle a fait un karaoké où elle a perdu la voix, elle va en entendre encore parler pendant 2 semaines, la pauvre. Ça va, j'ai Nathalie. fait le karaoké sur la première, là, samedi soir. Oui. Voilà, c'était ça. C'était pas facile. Mais c'était bien, c'est chouette d'avoir les paroles affichées en bas de l'écran. Effectivement, c'est plus quand on monte le volume, oui, c'est ça, c'est le principe d'un karaoké en même temps. Il est 9h04. Dans un instant, on va ouvrir notre dossier, celui du mardi avec les administrations. Et aujourd'hui, l'OPH, l'Office polynésien de l'habitat. Voilà, c'est ça, dans le désordre. On vous présente nos invités dans un instant, juste après les quelques réclames et un peu de musique. À tout de suite. Opu Fet'i, découverte de l'histoire du pays à travers une famille du lundi au vendredi à 12h40 sur Polynésie Première. Opu Fet'i, whaanor ateye no te whaahiti I te parau te Opu Fet'i o te whenua nei, mai te monireta roa atu I te mahana pai te ora ahuru mapiti, ma ahuru miniti mairi, whari me tātou e manihini no te whaahiti I te parau tōna Opu Fet'i. La famille Bambridge sera au cœur de Opu Fet'i et du lundi 25 septembre au 29 septembre, tous les jours à 12h40. Rediffusion le samedi à partir de 14h. Je suis très hésitante comme fille. Oui, non, à gauche, à droite. Mais là, aucun doute. 2 mois offerts sur mon abonnement Vini Premium Plus. Le forfait mobile tout en un avec des appels, des SMS illimités et de l'internet mobile en 4G. Là, je fonce chez Vini. Vous non plus n'hésitez plus. Profitez de 2 mois d'abonnement offert pour toute souscription à un forfait Vini Premium Plus et bénéficiez de 10 000 francs de remise minimum sur le mobile de votre choix. Alors le mobile, noir ou blanc? Vini, partageons l'innovation. Voir conditions boutique Vini. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie Première. Du 4 septembre au 11 octobre, Polynésie Première, en partenariat avec Royal Automobile, vous offre la possibilité de gagner cette magnifique voiture BYD F0 noir en répondant à la question suivante. Comment démarre-t-on la BYD? Réponse 1, une clé normale. Réponse 2, une clé intelligente. Tu penses avoir la bonne réponse? Alors envoie V1 ou V2 par SMS au 75 75. Coût du SMS 102 francs TTC. Bonne chance. Retrouvez notre jeu sur Polynésie Première Radio et en replay sur polynésie-première.fr. Jeu sans obligation d'achat du 4 septembre au 11 octobre. Règlement déposé chez Maître Le Hartel, huissier de justice, et disponible sur polynésie-première.fr. Never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given a half the chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I've been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, just you and me. It's where I wanna be. I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. Never seen you shine so bright. You're amazing. I've never seen so many people want to be there by your side. And when you
turned to me and smiled. You took my breath away. I had never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, just you and me. It's where I wanna be. I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. Now I'll never forget the way you look tonight. Yeah. Lady in red, lady in red, my lady in red. Lady in Raid sur Polynésie Première avec Eddie Lovett qui reprend cette belle chanson. Soyez les bienvenus, vous écoutez La Première, c'est votre radio avec cette émission interactive 9h-10h, Info Service. Nathalie? Oui, et puis aujourd'hui, donc comme on l'annonçait, c'est le Fari OPH avec un numéro de téléphone 40 86 16 00 7 1 2 3 si vous avez des questions posées à nos invités. Christiane Teniajou qui est directrice de la clientèle à l'OPH et Charles Lordoff qui est directeur du service clientèle de l'OPH. Des aides et des ventes. Ouais, je suis encore monté en grade. J'ai fait un copier-coller. Merci d'être là. Et on s'était vu nous il y a 15 jours. On avait fait une belle émission, si l'on en croit les posts sur les réseaux sociaux notamment. On avait parlé des aides, des constructions de phares OPH. Un pharé, voilà. Quelles sont les aides? Il y avait des questions d'auditeurs auxquelles vous n'avez pas pu répondre en direct et vous étiez engagé à les rappeler après l'émission, vous et votre équipe. Effectivement. Et alors, ça s'est bien passé? Ils ont décroché? Ça s'est bien passé, ils ont décroché. On a réussi à trouver des solutions, notamment pour la dame justement qui se plaignait d'avoir eu en commission une attribution pour un logement de 2 chambres, non de 3 chambres, et qui en définitive au fait se voyait attribuer un logement de 2 chambres. En fait, ça s'est réglé. On est revenu sur les décisions de la commission. D'accord. Donc il n'y a pas eu de souci, ça s'est très bien passé. Donc, il y avait un écart en fait entre le constat qui avait été fait suite à l'enquête et les déclarations lors de sa visite justement au bureau pour finaliser le dossier. Il y avait une incompréhension et ça s'est réglé. Et c'est bien d'avoir pris son téléphone, d'avoir posé la question. Le dossier est clôturé. Il y en aura d'autres sans doute. Alors, on va rester sur la thématique d'aujourd'hui, mais il se peut qu'il y ait des questions qui reparlent de la thématique d'il y a 15 jours ou d'autres en ce qui concerne l'OPH. C'est bon, vous pourrez y faire face et répondre à nos auditeurs, auditrices? Pas de souci, ça va nous permettre aussi de mieux faire connaître l'OPH en tous les cas. Merci à Radio Polynésie Première de nous inviter encore aujourd'hui. OPH présent dans toute la Polynésie? Non. Vous êtes où alors? Les bureaux, les accueils, rappelez-les. Alors aujourd'hui, on a 3 agences. On a le siège qui est sur Pirée, donc qui s'occupe de toutes les demandes d'aide qui vont de Hitia Otera jusqu'à Paia, en passant par Papeete. Il y a l'agence de travaux qui s'occupe de Teveyuta, Teyarapu Ouest et Teyarapu Ouest. Et il y a une agence sur Papeete qui s'occupe de tous les archipels. Moréa est traité par l'agence de Pirée également. Le site connecté www.oph.pf. Mais OPH Pirée, c'est aussi une soixantaine de personnes qui s'occupent justement des réclamations aussi dans les lotissements sociaux. C'est aussi là où il y a les têtes pensantes pour quoi construire, comment construire et où construire. Ouais.
Oui, parce qu'en fait, l'OPH, vous œuvrez tous les jours, hein, c'est ce qui est marqué sur votre site, pour aider donc la population avec donc vous fournissez des farés. Il y a également tout ce qui est résidence. Vous construisez des résidences pour pouvoir loger certaines personnes qui le désirent. En tout cas, il y a beaucoup de monde. J'imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Plus de demandes que d'offres. Ah oui. Exactement. Pour le moment, nous sommes à plus de 2000 demandeurs en logement en habitat groupé. C'est ce que nous appelons l'habitat groupé pour effectivement pas beaucoup de logements construits. Donc vous êtes à la recherche, on va dire, de terrain. Exactement. Comment ça se passe? Exactement. Nous sommes aussi dans la prospection foncière. Hein. Nous avons un service qui s'occupe de ça et qui est situé aussi à Pirée. Et je sais, enfin, le gouvernement aussi est en train de proposer d'autres choses, ce qu'on appelle les appels à projets. Mais ça, voilà. Alors, ce sont des appels à projets que sur Tahiti. Est-ce qu'il y en a dans les îles? Est-ce qu'il y a des résidences dans les îles? Nous avons des résidences nous avons eu une résidence à Waitemanu, à Raiatea. En décembre dernier, nous avons remis les clés. Nous avons par contre un nouveau produit qui s'appelle les parcelles viabilisées dans les communes de Tatakoto, Otoamotu, de Puka Puka, donc aux Marquises aussi, voilà. Donc ce sont des parcelles viabilisées que nous allons donner en location vente certainement aux familles résidant là-bas, où seront construits des farés OPH. Très bien. En plus, c'est joli, hein, on voit l'évolution de ce que propose l'OPH, que ce soit les farés ou les résidences que vous faites, c'est très joli. Hein. C'est costaud, oui, c'est fait pour durer ou c'est fait pour être joli et après je pose la question. C'est fait pour être joli, c'est fait surtout aussi pour durer. Ouais. Et tout ça part d'appels d'offres avec des entreprises qui se proposent de travailler pour vous. Elles sont essentiellement sur Tahiti Moléa ou elles peuvent être dans les îles? En fait, il y a deux types d'aides. Hein. Il y a l'aide à l'habitat groupé, où dans ce cas-là, ce sont des grosses sociétés qui prennent les chantiers. Et après, pour l'aide à l'habitat dispersé, on est plus sur la construction de logements individuels. Là, il y a des entreprises de Tahiti, de Moorea, mais également des entreprises des îles. On fait des appels d'offres, c'est un appel d'offres ouvert. Tout le monde peut se positionner. Et après, on prend le mieux disant. Voilà, parfait. C'était bien de rappeler un petit peu ces informations de l'OPH qu'on retrouve sur le site internet. Ce matin, on parle des aides à la construction, les aides pour les îles. Les aides au logement, oui. Les aides au logement. Oui, ça aurait été bien qu'on aborde le sujet des îles plutôt par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer justement pour monter un dossier, le réactualiser et essayer de réduire au mieux les délais que l'on peut avoir entre le moment où on fait l'expression de son besoin et le moment où on est servi. Et ça prend également en considération la partie habitat groupé, comme par exemple pour Puka Puka, où on est parti sur une viabilisation de parcelles avec un montage de dossier qu'on a dû passer en commission pour aller jusqu'aux attributions. Donc c'est un sujet qui est quand même assez vaste et important. C'est ça, avec plein d'informations, des formulaires, des papiers qui sont demandés au moment de la constitution du dossier, et puis de savoir si on est apte à pouvoir obtenir des aides, c'est ça? Éligible. Ouais. Éligible. Ça, c'est en fonction des revenus. Exact. Il y avait un calcul, vous aviez fait il y a 15 jours. Oui. Vous pouvez le rappeler, ce calcul, comment on peut faire très rapidement là, à la maison? Ah ouais, c'était donc pour voir si on était éligible, il fallait répondre à des critères socio-économiques, notamment tout ce qui est en rapport avec les revenus mensuels des ménages, c'est-à-dire qu'on prend les revenus de toutes les personnes majeures qui constituent un dossier de demande. Il ne faut pas dépasser les 535 000 francs. Cumulés. Pour l'ensemble des personnes. Hein. Et donc on se base sur les relevés d'informations de la CPS pour juger des revenus du ménage. Et il fallait diviser ensuite le montant trouvé par le coefficient social. Donc le coefficient social, c'est 30 points par adulte inscrit dans le dossier et 15 points par enfant. Une fois qu'on a fait l'opération, si on est inférieur à 4 900, on devient éligible au programme d'aide. Okay. Au logement en habitat dispersé. Et si on rame un peu pour faire ce calcul qui est plutôt simple, mais si on n'est vraiment pas matheux, on peut venir à l'OPH avec les informations et vous rapidement vous répondez. Même vous pouvez déjà vous présenter à l'OPH. On a des agents d'accueil qui pourront vous informer et vous renseigner, vous dire au fait quels sont les papiers qu'il vous faut apporter pour la première rencontre avec le chargé de clientèle, qui lui, au vu des éléments, jugera au fait de quelle est l'aide la mieux adaptée en fonction de votre situation. Et sera en mesure de vous dire si vous êtes éligible ou pas au programme d'entrée. Alors, vous parliez tout à l'heure des terrains donc qui vont être viabilisés, par exemple à Puka Puka. Pourquoi Puka Puka? Parce que vous aviez des retours comme quoi il y avait de la demande sur place?
Poka Poka parce que d'abord nous avons reçu un terrain du pays et là nous avons pu viabiliser une dizaine de parcelles et oui effectivement il y a des dossiers bien ficelés et qui sont dans l'attente. Les familles savent aujourd'hui qui a eu un logement mais on n'a pas encore commencé les constructions. D'accord. Vous devez être patient alors. Hein. Et puis c'est étonnant parce qu'on se dit, voilà, je sais pas, c'est quand même assez grand, tous ces motus et tout ça, il y a du monde, et on se dit qu'il y a de la place, quoi. Et en fait, non, il manque, il y a plusieurs familles qui n'ont pas de terrain finalement. C'est exactement ça, c'est plus de l'indivision. Hein. Donc là, nous avons reçu des terrains domaniaux et c'est comme ça que nous avons pu lancer l'opération Poka Poka. Il y avait une question par rapport à ça, je vais vous la retrouver en rapport avec l'indivision. Oui, justement, je crois que je l'avais vu tout à l'heure sur Facebook. C'est une Hina qui pose plusieurs questions. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de ces aides? Qui peut en bénéficier? En cas d'indivision, est-ce qu'il y a l'unanimité ou c'est à la majorité? Et à quel nombre, sinon? Moi, j'ai pas compris la question, surtout la fin. Vous pouvez expliquer? Par rapport à l'éligibilité, donc on en a parlé juste avant. Ouais. Après, pour savoir qui peut bénéficier, donc c'est toute personne qui a besoin d'une aide au logement peut bénéficier du programme, c'est pas un souci. Après, par rapport au problème d'indivision. Initialement, on demandait la maîtrise foncière, donc on demandait à avoir tous les justificatifs, titre de propriété, comment est-ce que le demandeur arrive aujourd'hui à nous faire une demande avec un permis de construire sur un terrain si le terrain n'est pas à son nom. Bon, aujourd'hui, on a passé un peu toutes ces étapes, on s'est un peu conformé à ce que fait l'urbanisme. On demande justement à avoir le permis de construire et que la personne s'engage après à maîtriser justement cette partie foncière. Nous, par rapport à ça, après, on constitue le dossier de demande et on voit de quelle manière on peut le traiter, quoi. Oui, parce que pour avoir le permis de construire, il faut déjà donc passer au service de l'urbanisme et évidemment fournir les papiers comme quoi vous êtes propriétaire. Exact. Est-ce qu'il y a justement, comme elle demande, est-ce que c'est à la majorité en cas d'indivision? C'était ce que nous demandions il y a encore pas si longtemps. Je crois que jusqu'en novembre 2016, c'était ce que nous demandions. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne le demande plus, quoi. On estime que on fait le demandeur fait son permis de construire, il est responsable. Ce qu'on est en train de voir, c'est la démarche pour que, au moment de la constitution du dossier, soit implanté sur le terrain le permis de construire, pour que toutes les personnes qui sont dans la division puissent constater au fait qu'il va y avoir une demande de phare OPH qui va être faite et que le permis de construire a été demandé et obtenu. Et puis après, voilà, on suit le cours des procédures. Et quand c'est un phare OPH, il faut un permis de construire? Obligatoirement, oui. Mais plus facile à obtenir du fait qu'on connaît bien le phare, les plans, les normes françaises. Ça va pas plus vite que si on fait sa maison soi-même. Les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes. Il y a pas l'attente est la même. Oui, exactement. Mais ils connaissent l'urbanisme, le plan des phares OPH et bien sûr. La façon dont il est construit, les matières, etc. L'OPH fournit les plans. Okay. L'OPH fournit à chaque personne qui vient se renseigner, on leur fournit les plans. Voilà, parce que est-ce qu'il y a une différence entre c'est vous qui construisez ou ça peut être la personne qui vient qui vous achète des plans? Comment ça se passe? On vous achète des plans ou Dans le cas du programme social, au fait, c'est nous qui construisons le logement. Donc la personne se charge juste de faire le permis de construire. Donc on a des plans qui sont tout faits et qui sont fournis au moment de la constitution du dossier de demande pour que justement le demandeur puisse se rapprocher d'un prestataire, monter son dossier permis de construire, le faire déposer et valider par l'urbanisme. Nous, on récupère le dossier une fois qu'on a tous les éléments et c'est à ce moment-là qu'on l'enregistre. Si on n'a pas le permis de construire, on n'enregistre pas la demande. Mais on peut vous acheter des plans, par exemple? Vous pouvez nous acheter des plans quand vous nous achetez le kit. On vous remet les plans justement pour pouvoir monter le kit. Après, tous les plans sont fournis avec. C'est pas... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une aide complète, c'est-à-dire que vous fournissez les travailleurs, vous installez la maison, tout est prêt, ou la personne ne peut pas bénéficier de cette aide et donc elle peut vous acheter le kit qui est un prix correct. C'est combien à peu près? On est pareil à ce qui se fait sur le marché privé. La main d'œuvre peut varier en fonction de l'entreprise ou c'est un taux fixe? Non. Dans le cadre du commercial, au fait, la main d'œuvre, elle varie en fonction de l'entreprise que vous choisissez. C'est pas... Nous, on a des contrats pour la partie sociale, pour le programme social. Après, pour le privé, nous, on ne s'en occupe pas, quoi. Et par rapport au programme social, j'avais lu que c'était dans l'obligation des communes d'accueillir ces programmes de logements sociaux. Vous confirmez ou pas?
Là, on est plutôt dans la partie habitat groupé et non dans la partie habitat individuel. Ok, ah oui, c'est dans la partie habitat individuel, la personne est propriétaire de son terrain. Hein. Et même si c'est du social, le demandeur participe aussi. Il a une participation au FARI. Hein. Qui est de 2% du prix. Ça varie entre 2 et 35% du prix, en fonction des revenus du ménage. Et tout ça, vous l'expliquez évidemment quand on vient à votre rencontre. Le standard est ouvert, n'attendez pas les dernières minutes de l'émission pour poser vos questions. Une chance pour nous d'avoir ces deux professionnels de l'OPH aptes à pouvoir vous répondre. 40 86 16 00, également par SMS. Il y avait cette question. 7 1 2 3. Question quant à la taille du terrain pour accueillir un faré au PH. C'est quoi le plus petit pouvant accueillir minimum? Normalement, c'est 450 mètres carrés. 450 mètres carrés. Voilà. De toute manière, pour pouvoir avoir un faré au PH, niveau social du moins, c'est le permis de construire. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est surtout les normes de l'urbanisme qu'il faudra être vigilant. D'accord, on va peut-être partir dans les îles. On en revient donc à Puka Puka. Et non, on va rester sur Tahiti, on va partir à Haïti. C'est ça, la Presqu'île. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, Yorana. Oui, c'est... question, c'est que comme moi, je vais l'acheter sur Haïti, et je voulais acheter le kit pour aller plus vite par rapport à la construction. Est-ce que c'est possible? Et puis par rapport à l'aide, ou l'aide pour construire. Bonjour monsieur. Charles vous répond. Donc si tu veux construire un faré et l'acheter, il n'y a aucun problème. Hein. Il suffit que tu passes à l'OPH. Ça va vite même ça. Ça va même très vite. On a encore quelques kits en stock. Donc tu as juste à passer, on te fait un devis et dès qu'on a l'accord, on te livre ça sur ton terrain. Après pour le montage, on peut te proposer quelques entreprises que nous avons en référence avec qui nous travaillons. Par contre au niveau des prix, ce sera une négociation qui sera à faire entre toi et l'entrepreneur. Pour ce qui est du programme social, si tu souhaites pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra que tu te rapproches plutôt de l'agence de travaux qui pourra te renseigner et t'accompagner justement pour une nouvelle demande. Ok. Ça va, ça répond à votre question? Oui. Ok. Maloulou, bonne journée à vous du côté de la Presqu'île. On va rester au standard avec une auditrice de Bora Bora. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, Yorana. Yorana, on vous écoute. Alors, ma question est, j'avais une maison MTS que j'avais depuis 2005-2006 et j'ai fait une demande d'aide justement parce que l'état de la maison actuelle et tout, c'est inhabitable maintenant. Donc, j'ai fait une demande d'aide et tout et ma question est, est-ce que ça prend encore du temps par rapport à l'aide? Est-ce que c'est uniquement une aide? Je sais qu'à l'époque et tout, c'était 500 000 et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas de nouvelles. On parle de l'amélioration à l'habitat, c'est ça? Voilà, en fait, c'était mon plancher qui est complètement thermité. Et puis j'ai justement fait une aide et j'ai toujours rien jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que justement on y travaille sur ces dossiers? Qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui? Alors le sujet des planchers thermités, donc c'est un sujet que nous sommes que nous sommes en train de traiter. Donc on a encore une réunion cet après-midi par rapport à ça. Il y a une CAL de prévue normalement le 27 octobre où nous devrions présenter toutes les situations pour lesquelles nous aurions eu un retour des communes. Donc il faut savoir que si tu as déjà monté ta demande auprès de l'OPH? Oui, j'ai monté mon dossier là et je suis dans l'attente parce que là ça devient assez urgent. Je me suis dit parce que là dans les chambres et tout, c'est plus faisable de dormir dedans. Alors je suis prête. Est-ce que par rapport à ma demande, vous allez envoyer un expert? Avec mon mari, on veut casser justement. Ok, alors moi ce que je te propose c'est de prendre ton contact, je vais te rappeler, j'aurai besoin de ton numéro de demande et par rapport à ça, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter ta situation plus vite. Hein. Parce que j'ai pas envie de casser des trucs et puis finalement vous envoyez quelqu'un pour expertiser et puis j'ai vu justement est-ce qu'il faut prendre des photos pour justement apporter des preuves parce que là ça devient vraiment assez urgent. C'est bien de prendre des photos comme elle le propose? Oui, évidemment, évidemment. Et j'envoie tout support tout support qui permet d'appuyer un dossier est important. Hein. Donc ce qu'on va faire c'est que c'est moi qui vais te rappeler, je vais prendre tes coordonnées, je vais essayer de les avoir en antenne et également d'avoir ton numéro de demande. Par contre juste une dernière question avant qu'on se quitte, la conformité de ta maison, tu l'as eu en quelle année? En 2006. J'ai même fourni le certificat de conformité, mon permis de construire. Ok, très bien.
On va faire ça, je vais te rappeler juste après l'émission. Donc vous avez envoyé où, à Bora Bora ou Oui, j'ai laissé auprès de la commune et tout, et puis ben voilà, j'ai toujours pas de nouvelles. On m'a dit de refaire le dossier, j'ai refait le dossier et tout. J'ai dit purée, alors là c'est plus habitable quoi, donc ça devient urgent. Bon, j'ai envie de casser, tu vois, mais bon, j'ai pas envie après me dire non, on t'envoie l'expert et tout pour finalement vraiment, tu vas avoir des preuves quoi. D'accord, mais juste une dernière question. Ton dossier, il a été enregistré à l'OPH? Tu as un numéro de demande? Normalement, oui, parce que je l'ai déposé auprès de la mairie. Alors, je n'ai pas le numéro de demande là devant les yeux, mais j'ai juste mes coordonnées personnelles. Ok, moi, écoute, vraiment, je te rappelle. À la mairie pour demander le numéro. Non, mais si j'ai ton téléphone, je vais. C'est bon, Naïa, notre réalisatrice, a pris note de votre numéro et Charles vous rappelle dans la journée avec ses équipes. Merci beaucoup. Bonne journée à Bora Bora. C'est un sujet qui revient souvent, ça, les termites, sur les phares MTR. Pour vous, c'est un fléau. Je vois qu'il y a une réunion cet après-midi. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort des constats, des gens qui vous remontent les informations? C'est propre aux matériaux utilisés à l'époque? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu une mauvaise qualité de produit peut-être au départ, un manque de contrôle, il y a eu un défaut de stockage, au niveau de la mise en œuvre, il y a très certainement aussi quelques malfaçons. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui on doit faire face au problème. On a répondu partiellement à la commande du pays, parce qu'au fait il y a deux sujets. Je demandais à la dame en fait quand est-ce qu'elle avait obtenu la conformité de son logement. 2006. Donc 2006-2016, c'était les pharés, donc très certainement qui avaient moins de 10 ans. En 2016, nous avons demandé à toutes les communes justement de recenser l'ensemble des pharés construits par le FDA pour lesquels les planchers étaient termités. On a divisé le sujet en deux parties différentes. Il y avait les pharés qui avaient plus de 10 ans et ceux qui avaient moins de 10 ans. Ceux qui avaient moins de 10 ans, donc le pays prend en charge justement les travaux de réparation du logement. Là, c'est pas de l'usure, c'est un problème qu'il faut gérer. Et par contre, pour ceux qui avaient plus de 10 ans, on intervenait directement via une nouvelle aide, soit une aide à l'amélioration de l'habitat avec des matériaux pour réparer le logement, soit un nouveau logement. Mais là, c'est pas une obligation pour l'OPH, ça rentre pas dans le cadre de la garantie décennale. Non. C'est l'aide que vous apportez. Exact. Mais au vu des supports qui nous ont été fournis, on pouvait vraiment constater la situation de précarité, d'insalubrité du logement, quoi. Et donc, par rapport à ça, donc initialement, on avait 612 familles qui avaient été recensées. Plus de la moitié ont déjà été traitées. 612 familles, c'est 612 maisons. Exact. Ah ouais. Donc, il y a plus de la moitié qui a déjà été traité. Tous les pharés qui ont plus de 10 ans ont été traités par rapport à ce sujet. Il nous restait les pharés qui avaient moins de 10 ans. Par rapport à ça, on attendait encore une évolution de la réglementation, c'est chose faite. Maintenant, on est vraiment en train d'acter la préparation des dossiers pour la prochaine commission. Après, la deuxième question que j'avais posée à la dame, c'est est-ce qu'elle avait monté un dossier? Parce que, bien évidemment, sa situation fait qu'on a besoin de l'aider et d'intervenir, mais on ne pourra pas le faire si les dossiers de demande ne sont pas faits. Là, aujourd'hui, on a missionné Socotec pour plus de 300 familles, donc ceux qui avaient moins. C'est le bureau de contrôle, au fait. En fait, c'est un groupement de plusieurs bureaux de contrôle. Mais donc on a visité beaucoup de familles et les familles ont pensé justement que parce qu'ils avaient été visités par Socotec, le sujet était clos et qu'ils attendaient leur aide. Or c'est faux. Pour pouvoir valider une nouvelle aide, il faut qu'elle s'assure de bien avoir enregistré un dossier de demande auprès de l'OPH pour qu'on puisse le faire valider en commission et venir les aider ensuite, quoi. Ça on le sait parce qu'il y a un numéro Exactement, de dossier. Il y a un numéro de demande qui est enregistré. D'accord. Ils le font comme la dame auprès de la mairie, par exemple, pour Bora Bora. Et donc, c'est la mairie qui donne un numéro ou comment ça se passe? Non. En fait, la mairie accompagne les familles à monter et à constituer le dossier de demande. Ensuite, les dossiers sont redirigés vers l'OPH. On fait une opération de contrôle en amont. Et si on se rend compte que tout le dossier est complet et correctement renseigné, à ce moment-là, on enregistre et on attribue un numéro de demande. Et le que temps vous après... renvoyez? Qu'on renvoie, au fait, on contacte justement nos partenaires pour nous dire ok, c'est bon, c'est fait. On envoie des situations en fait régulières. Ah ouais. Oui, 612 familles, 612 maisons. Et le temps d'exécution, action entre la constitution du dossier. Alors sur les dernières statistiques qui avaient été annoncées par le directeur, on était redescendu sur 14 mois entre le moment de la constitution de la demande et la livraison du service. Ok. Et pour être très clair avec nos auditeurs, parce que beaucoup se demandent s'il n'y a pas du copinage, c'est pas premier arrivé, premier service, c'est en fonction des situations de chacun, c'est ça, les plus démunis avant? On
on passe en priorité les dossiers les plus démunis, les plus difficiles. Hein. Mais après, on essaie vraiment de passer tous les dossiers pour avis aux membres de la commission. Certaines personnes se plaignent de voir des aides arriver alors que les dossiers ont été récemment montés par rapport à d'autres situations. Et la seule différence, c'est justement la complétude du dossier. Un dossier qui arrive à l'OPH incomplet, nous on en fait retour pour dire que le dossier n'est pas complet. Un dossier incomplet ne peut pas être présenté en commission parce qu'on n'a pas tous les éléments pour formuler un avis. Alors qu'est-ce qu'un dossier complet? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut fournir? Déjà, il faut le permis de construire, il faut les relevés d'informations, la transcription hypothécaire, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? C'est surtout ça. Voilà, ce sont les éléments majeurs. Hein. Et parfois, il n'y a pas eu de permis de construire quand ça remonte à très longtemps. Exact. Comment on fait? On demande un permis de construire. Tout simplement, oui, parce que... De ce qui a été construit il y a 10, 15, 20 ans? Si le phare a été construit, dans le cadre du programme social, on a un permis de construire. C'est obligé. Voilà. Par contre, si c'est dans la partie commerciale, nous, on vend un kit, on n'est pas responsable. Hein. Lui, il fait ce qu'il veut après. Autant pour un phare OPH, il faut avoir le permis de construire, autant pour l'aide à l'amélioration de l'habitat individuel, à ce moment-là, on demande à ce que la personne soit propriétaire, qu'il puisse nous démontrer qu'il est propriétaire de son phare. Et là, oui, c'est vrai que certains n'ont pas de permis de construire. Voilà, donc c'est l'aide à l'amélioration de l'habitat individuel. Donc c'est si vous souhaitez rénover ou agrandir, on peut donc demander à l'OPH d'aider. On veut faire une terrasse par exemple. On peut faire appel à l'OPH? Une terrasse non, mais une autre chambre oui. Où effectivement on peut aussi demander pour améliorer les sanitaires, ça oui. Mais pour faire une terrasse ou un garage, non. Bon, alors on va dire une chambre supplémentaire. Qu'on transformera en terrasse après. 800 000 francs, c'est le montant maximum de l'aide? En fait, pas exactement. C'est le plafond pour l'aide pour la rénovation de d'un logement. Hein. Mais après, quand on parle, quand on parlait pas de rénovation, d'amélioration du logement, par exemple, pour une personne PMR, là on peut monter jusqu'à 2 millions pour adapter le logement justement pour une personne à mobilité réduite. Ou dans le cas d'un sinistre incendie, par exemple. Là, auquel cas, ça peut aller très très rapidement. Oui, parce que ces gens sont à la rue bien souvent relogés façon camping dans les familles ou dans les proches ou associations. Et ces aides à l'amélioration de l'habitat individuel, elles sont avec du matériel et l'entreprise qui vient mettre en œuvre, ou ça peut être que du matériel, du parpaing, ce n'est que des matériaux qui sont livrés. Est-ce que vous contrôlez ça, ce qui est fait de ce matériel-là? On doit. Vous devez. On va devoir contrôler, exactement. Ça fait partie de la réglementation. C'est fait à ce jour, oui, un contrôle? Partiellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu en ressources limitées. Donc, en fait, quand on a des rapports d'enquête, quand on a des enquêtes de terrain, on revient sur les dossiers qui ont déjà été servis. Mais vous avez vu, sur l'année dernière, on a servi 1200 familles. Donc, fait 1200 enquêtes complémentaires. C'est difficile avec... Et comment ça se passe quand vous parlez de matériaux? C'est-à-dire, vous disiez, on fournit. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas chez vous à l'OPH venir chercher des matériaux. C'est-à-dire qu'ils vont dans des entreprises. En fait, on a un catalogue de produits qui est disponible pour justement la rénovation du logement, qui est fourni au moment où le client vient pour monter son dossier de demande. Au moins, comme ça, en même temps qu'il va récupérer toutes les pièces pour compléter son dossier, il a déjà à l'esprit tous les matériaux qu'il pourrait avoir via l'OPH pour rénover ou améliorer son logement. C'est-à-dire, vous avez quoi? Des parpaings, des tôles? On a des parpaings, du ciment, du fer, des fers, du Pinex. Des potes coulissantes et tout. On a de la menuiserie aluminium, on a des tôles, on a des lombris PVC. Traitements antithermiques. Des traitements antithermiques, exactement. On a des peintures primaires, on a des peintures de finition, on a même plusieurs options de finition. On a adapté les produits en fonction de ce qu'on a pu constater. Suite aux enquêtes, on a constaté que des maisons n'avaient jamais eu de peinture ou qu'ils avaient des supports bois mais pas avec les bons produits. Du coup, on l'a présenté un peu différemment pour que ce soit accessible à tout le monde. Parfait. On va marquer une petite pause et puis vous laisser le temps de nous appeler et faire le tri des questions reçues par SMS 71 23 713 ou au 40 86 16 00. Miki Tuno Rua côté musique, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
avez chanté, je vous ai entendu. C'est fait pour la radio. 9h41. On poursuit notre dossier info-service avec nos invités. Nathalie. Avec Christiane Teniajo, qui est directrice clientèle à l'OPH, et Charles Nordoff, qui est directeur des aides et des ventes, toujours du Faré OPH. 40 86 16 00. On retrouve tout de suite une dame de Teahupo. Yolana, bonjour, bienvenue. Nos invités vous écoutent. Yolana. Bonjour. Allô? Allô, oui. Oui, Yolana, on vous écoute, madame. C'est une question à poser à l'OPH. Moi, déjà, je suis dans une maison OPH. Et puis, je suis handicap sur fauteuil roulant. D'accord. Et seulement, je voudrais poser une question en suivant une aide. Comme j'ai pas mon garage, ma voiture, elle est sous la pluie. Mais moi, je voudrais demander une aide. Et quand j'ai entendu ça, si on peut avoir une chance d'avoir une aide pour pouvoir faire mon garage. Parce que comme je suis dialysée, et puis je demande si on peut avoir une aide, comme quoi on peut faire un garage. Alors, ma voiture, elle vient en tout temps et je suis sous la pluie. PMR, hein, donc personne à mobilité réduite en fauteuil roulant. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure, pas de garage, pas de terrasse? Dans ce cadre-là, ça peut être fait? Madame pourrait faire une demande? Ouais. Elle pourra être faite, ça peut être une décision prise en commission d'attribution, mais en tous les cas, l'OPH est surtout là pour aider à la construction d'un logement qui accueille une famille. Ah, ok. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une aide? Non. Pour le moment, en tous les cas, l'OPH ne favorise pas tout ce qui est garage ou terrasse. Et pour l'accessibilité, justement, pour qu'elle puisse aller de son garage à la maison, par exemple? En principe, à la construction, si elle a déjà été déclarée comme personne à mobilité réduite, on a dû permettre la rampe d'accès. Vous avez déjà une rampe d'accès? Oui, j'ai une rampe. Ah, ok. D'accord. Avec l'argent des portes. Ce que je vous dis, c'est quand j'arrive sous la pluie, comme je suis dehors, ma voiture est dehors, et puis je rentre sur la rampe, elle est. D'accord, elle est là. Par contre, quand je descends de la voiture, je suis sous la pluie jusqu'à dans la rampe, quoi. Au moins pour couvrir le dessus de la rampe, déjà, peut-être. Et votre rampe, elle est couverte ou pas? Non. Ah. Aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas. Non. Et au niveau des affaires sociales ou la Cotorep ou je sais pas, il y a plusieurs. Aucune idée. Mais c'est ça, il faut qu'elle s'en rapproche un peu plus. Quoi. Oui. En tout cas, bon courage, on vous comprend hein, quand il pleut, en plus en fauteuil roulant. Et à la presqu'île. Et à la presqu'île. Quoi, il très beau ce week-end à la presqu'île, je suis désolé. Bon courage, bonne journée madame, merci pour votre question qui intéresse sans doute d'autres personnes, mais vous êtes clair là-dessus, hein, ça reste du confort, donc terrasse, garage, c'est pas l'habitat. C'est l'habitation principale en fait, ce sont les pièces de vie. Belle journée du côté de Teahupo. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. On parlait en antenne que c'était compliqué les îles, hein, pour en revenir avec les îles. C'est loin de l'administration, la vôtre et puis de celle avec qui vous travaillez. Exactement, donc du coup, c'est bien si au fait tout le monde prend un peu conscience dans les îles que c'est difficile pour l'OPH, vu le nombre d'îles et le nombre de demandes qu'il y a, d'entrer en contact avec chaque demandeur. Donc nous, en fait, on crée des passerelles justement avec les communes. Donc chaque commune dans les îles, on a des référents qui sont là justement pour accompagner les administrés de leur commune. Justement, on va se retrouver au Tuamotu. On voyage aujourd'hui avec une dame, Yorana. Bonjour. Oui, Yorana. Bonjour, bienvenue, on vous écoute, madame. Voilà, c'est juste pour confirmer, comme on vient de m'appeler hier, c'est l'OPH, et c'est pour savoir si c'est bon, parce qu'on m'a demandé où ça va être se positionner ma maison, et comme ça fait tellement longtemps que j'ai entendu, j'ai 2 enfants femmes, et depuis cet âge-là, j'ai demandé à pouvoir avoir une maison MTR pour mes enfants. Et maintenant, là, hier, on vient de m'appeler, de situer comment c'est la position de ma maison. Et si c'est confirmé que j'ai ma maison, c'est juste pour savoir si... Saniela, vous avez un terrain, c'est bon. Vous avez un terrain et vous demandez une construction. Bonjour madame. Oui. Alors, je voulais te demander... est-ce que ton dossier, tu sais s'il a été validé en commission? Je sais pas parce qu'on m'a appelé hier, c'est l'OPH pour me dire
la position de ma maison. Ok. Et juste pour confirmer si c'est bon. Ok. parce qu'on Est-ce que m'a l'OPH demandé est-ce que l'OPH Oui. est revenu vers toi et t'a demandé de payer une participation financière pour que tu puisses avoir ta maison? Oui, quand ils sont arrivés la dernière fois, on nous a fait payer des papiers. On t'a fait payer des papiers, mais on t'a pas Oui. demandé de payer quelque chose qui pourrait te permettre à toi d'avoir ta maison? Elle m'a juste demandé quand elle va nous rappeler pour savoir. Elles vont appeler la mairie et ils vont dire à Ottawana de venir me voir pour demander la position de mon frère OPH. D'accord. Tu es dans quelle commune? Fakarawa. Fakarava, d'accord. Je pense que tu es encore sur la partie de montage de ton dossier de demande et que là, la personne qui t'a contacté pour l'implantation de ton faré, c'est pour que tu Oui. puisses obtenir ton permis de construire. Est-ce que tu as déjà ton permis de construire? Ok. Non? Je pense que Non, tu en non, es pas encore, encore. tu en es encore à cette étape-là, hein. Donc tu es Non. à la constitution de ton dossier de demande. Donc les personnes qui t'ont appelé, ce sont des personnes qui très certainement essaient de t'aider à monter ton dossier pour que tu puisses obtenir ton permis de construire. Une fois que tu auras D'accord. obtenu ton permis de construire, il y a encore d'autres pièces qui seront à fournir. On en a parlé un peu avant, comme justement la transcription hypothécaire, les relevés d'informations et les cartes CPS. D'accord. Ok. Après ça, je pense que je ton pourrais dossier avoir de ma maison. demande, ton dossier de demande sera complet et il pourra être enregistré à l'OPH. Et c'est seulement à partir Ah, de là super. qu'on pourra le présenter en commission. D'accord. Ok. Il faut combien de temps D'accord. entre le montage d'un dossier et... Sur la moyenne, on était sur 14 mois. Après, on peut constater aisément que sur les Tuamotu, entre le montage du dossier et la construction de la maison, le délai est plus important. Ok. Il est plus important parce que lorsqu'on construit, qu'on fait une construction sur une île au Tuamotu, il n'y a pas énormément de farés à construire. Donc du coup, il faut qu'on attende d'avoir 2-3 farés si l'entreprise n'est pas de l'île même, pour qu'on puisse envoyer l'entreprise avec ses équipes construire les 3 maisons en même temps. Donc forcément, le délai est un peu plus long, quoi. Voilà, bon courage madame, vous n'êtes pas encore au bout de cette belle aventure, hein. C'est une belle aventure d'avoir sa maison. Il reste encore des choses, ne serait-ce que constituer le dossier avec toutes les pièces demandées, quoi. Exactement. Belle journée. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à Fakarava. Et on poursuit avec un auditrice de Papeete. Bonjour, auditeur. Bonjour. Yorana, bienvenue. Oui, Yorana. On vous écoute. En fait, voilà, je vous appelle, c'est par rapport à un dossier là, d'OPH, comme on appelle, pour l'aide des 600 000 francs, là. Jusqu'à 800 000, l'aide à l'amélioration, de l'habitat. Voilà. Exact. Au fait, j'ai un souci parce que j'ai reçu le dossier comme quoi c'était favorable. Donc, ils avaient accepté et tout. Et il y a quelques jours, je reçois un appel de l'OPH comme quoi il faut fournir encore d'autres documents alors que mon dossier, il est favorable, il a été accepté. Donc, je me suis un peu pris la tête légèrement avec cette personne. Il est encore chez vous, le gars de l'OPH, non? Séquestré. Voilà. Je ne vais pas citer le prénom de la personne au téléphone, comme c'est en direct. Mais il vous a dit qu'il manquait quoi? Soi-disant, il manquait encore des paperasses parce que j'avais mon beau-fils qui était avec moi alors qu'on avait tout fourni. Mais moi, je reviens sur le truc de favorable. Donc voilà, on me dit favorable, j'ai signé les documents qu'il fallait et on me dit on t'appellera pour recevoir le bon pour récupérer le matériel. Mais moi, ce qui m'a gêné, ce qui m'a pas plu, c'est que la personne elle m'appelle pour dire que voilà, il faut des tels documents, il faut retirer encore des documents à la date et tout. Je dis ouais, mais moi je travaille pas, je suis un petit et je comprends pas pourquoi on m'amène le dossier favorable. Charles, Donc, Christiane. je me suis pris un peu la tête quelques minutes avec lui. Il m'a dit, écoutez, je vous rappelle. Il me rappelle et qu'est-ce qu'il m'annonce? Je suis désolé, mais votre dossier vient d'être annulé. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Un changement de situation? Charles et Christiane vous répondent? Alors par rapport à ta situation, hein, tu sais, quand ton dossier il est présenté en commission, il est présenté au vu des éléments qui sont enregistrés. Donc après, dans la réglementation, on est obligé au fait de faire une réactualisation. C'est-à-dire qu'on est obligé de te reconvoquer et de te redemander à nouveau au fait des éléments. C'est-à-dire à la constitution de ton dossier. Même quand c'est validé. Même quand c'est la réglementation en fait. Une fois que le dossier il est validé en commission, on doit le réactualiser.
Après, oui, voilà. Maintenant, moi, j'ai fait tout ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, j'avais déjà payé tel document, c'était OK. Et ils m'ont rappelé pour me demander d'autres documents et refournir des documents que j'avais déjà fournis. Donc, chose qui a été faite. Troisième coup, ce qui s'est passé, là, comme je viens de vous expliquer, et je reçois le dernier appel pour dire, tout a changé d'un coup, en 1 minute, monsieur, on vient d'annuler votre dossier. Non, je veux comprendre. J'ai essayé de demander à la personne, expliquez-moi, mot pour mot, qu'est-ce qui a changé. Oui. Ok. Alors j'ai pas toutes les informations. Évidemment. Et puis là on est en direct, c'est un peu difficile de te répondre. Ce que je peux faire, c'est t'inviter à passer me voir demain ou peut-être en fin de journée. Donc je vais prendre ton téléphone et je vais te rappeler. Par contre, ce qui peut effectivement changer la situation, c'est si au moment des déclarations ou après enquête on se rend compte qu'il y a une personne supplémentaire au dossier, on est obligé de réclamer les relevés d'information et la carte CPS. Et si au cumul au fait de tous les revenus du ménage, vous sortez du plafond qui est défini au fait dans les critères d'éligibilité de la demande, vous êtes malheureusement plus dans les clous, quoi. Vous êtes plus dans les cadres et votre dossier il passe hors plafond. Je suis désolé de ce que je vais dire, mais c'est complètement dégueulasse de la part de l'OPH parce que 1, 2, 3, on a refourni plein de documents et tout, mais cette fameuse personne qui est en plus à la maison ne restera pas éternellement chez moi parce que c'est mon beau-fils. Donc bientôt il bâtira quelque chose, il va s'en aller de là. Mais oui. On ne s'est pas basé sur lui. Oui, mais aujourd'hui, il vit sous ton toit. Oui, actuellement. Il fait partie de votre ménage. Parce que moi, ce que j'ai pu sortir à cette personne, je ne sais toujours pas son prénom, c'est que depuis que la plupart des personnes des pareils OPH sont propriétaires aujourd'hui, on nous mène vraiment en bateau. Mais quand à l'époque, on n'était pas encore propriétaire, l'OPH était toujours là. Maintenant qu'on est propriétaire et qu'on demande une aide, on nous dit oui. Et au dernier moment, parce que je me suis juste pris la tête avec cette personne, 5 minutes plus tard, votre dossier est défavorable. Non, je pense pas. En tout cas, Charles, je vous propose un rendez-vous en tête-à-tête dans son bureau. C'est une chance pour vous parce qu'il ne reçoit pas tous les dossiers de l'OPH. Prenez contact, on a pris ses coordonnées. Ok, je te rappellerai après l'émission, d'accord? Ok, ça marche. Merci. Ok, merci beaucoup. Allez, merci à vous, merci pour votre appel. On sent ce monsieur dans l'attente et énervé. Et ça, vous avez des cas comme ça au quotidien. Exactement. C'est vrai que ça change. Voilà, s'il y a une personne supplémentaire, ça veut dire des revenus supplémentaires. Exactement, et du coup, donc, on est plus éligible au programme. Je voulais ouvrir une petite parenthèse quant aux arnaques. Est-ce qu'il y a quel moyen de contrôle on a quand on est dans les îles pour être sûr qu'on a affaire à un agent de l'OPH, que ce soit au téléphone ou bien qui se présente à domicile? Vous avez été sujet à des arnaques, vous, des gens qui se présentent au PH et qui ne l'étaient pas? Oui, l'OPH a été sujet à des arnaques, effectivement. On fait comment alors pour être sûr que la mamie va pas se faire avoir à faire des chèques Déjà nous, on demande pas d'argent, hein. C'est pas la peine de faire un chèque. Sur moi c'est clair. C'est clair, on demande pas d'argent. Pas de virement. Non. Si, évidemment le virement, mais quand on demande un virement, c'est un virement sur le compte de l'OPH et au vu d'un arrêté d'attribution d'une aide. Donc il y a quand même un cadre qui est bien défini. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont fait passer pour des agents de l'OPH pour avoir des informations de ressources. Prudence. Voilà, donc prudence. Nous, normalement, on a des petits badges, on a nos casquettes, nos t-shirts, nos imperméables. Soyez prudents. Voilà. Et puis, c'est pareil aussi dans le sens inverse. On ne communique pas des informations à n'importe qui. Lorsqu'une personne appelle, on demande déjà qui elle est, la date de naissance. On essaye de prendre des éléments pour être certain de savoir à qui on parle. Tu as vu qu'il y avait des longueurs. Pour avoir une maison, c'est assez long. Pour avoir des améliorations, c'est long aussi. Donc si on vous promet ça la semaine prochaine ou dans un mois, on va partir du côté du standard. Oui, c'est ça. Mahaina, Yorana, bonjour. Bonjour. Une auditrice donc qui nous appelle pour une question. Vous êtes là avec nous? Bonjour. Est-ce que la liaison est établie ou pas? On l'a perdu. Il faut écouter le téléphone, pas la radio. Ouais, c'est ça. Sinon il y a un décalage. C'est pas grave. 40 86 16 00. Bonjour. Allô. C'est pas grave, Naya. On passe au suivant. Le téléphone vire au rouge. Faites bien de venir. Il va falloir reprendre rendez-vous avec notre studio. On va quand même réussir à parler des îles quelques minutes, le temps qu'on trouve la personne de Mahaina. Alors Charles, faut vraiment qu'on se base sur les îles. C'est une problématique, c'est un gros problème pour les îles d'accéder à l'information, d'accéder à tout ça, c'est-à-dire tout, voilà, un permis de construire. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir dans les îles facilement? Est-ce qu'ils sont
ils ont besoin de venir sur Comment Tahiti ça pour marche remplir tout ça? Alors, les passerelles, c'est avec la commune déjà. Les passerelles, c'est avec la commune. En fonction de certaines communes, ça se passe différemment. Il y a des communes qui arrivent justement à accompagner les familles pour la partie permis de construire. C'est pas le cas de toutes les communes, mais au moins une fois que c'est fait, ça débloque pour beaucoup les dossiers. Après, on peut constater que dans les îles, la demande est nettement plus importante suite au problème d'indivision pour la rénovation de logements. Là, on est sur du 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers en rénovation de logement, 1 tiers pour des nouvelles constructions. On a une personne de Makemo. Makemo, bonjour, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonjour. 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 Voilà, c'est juste pour une demande. C'est pas pour la maison au PH, c'est pour les aides de 500 000 là. Ok. Juste pour demander un renseignement. Les jeunes qui n'ont pas d'enfants, ni femmes ni enfants, est-ce qu'ils ont droit aussi à une maison de 500 000 francs? Maison ou aide? Aide d'amélioration. Une aide à la rénovation du logement. Ça dépend dans quelles conditions ils vivent. Ils ont déjà une maison ou pas? Parce que s'ils vivent déjà dans une maison qui est délabrée et que c'est leur propriété, bien sûr qu'ils peuvent être éligibles au programme. Ça dépend vraiment des conditions de chaque personne. Parce qu'ils ont une maison avec leurs parents, une maison au PH, MTL, quoi. Mais là... C'est pourri. Comme il y a plein de jeunes ici, on a des maisons, des aides de 500 000 francs. Madame est à Makemo. Exactement. Elle va où? Elle va avoir son tavana? Alors, elle peut aller voir son tavana, ou sinon, la personne avec qui on travaille sur Makemo, c'est Maro Jacqueline. Donc, au fait, c'est vraiment elle qui accompagne tous les dossiers de demande d'aide au logement. Il y a contact sur place à Makemo? Oui, sur place. Et dans chaque commune, en fait, dans les archipels, dans les îles, on a une personne avec qui on travaille. Ok. Vous avez noté son nom et son prénom, hein? Maro Jacqueline? Comment c'est? Maro Jacqueline. Voilà. Prenez contact avec elle, madame. Elle pourra te renseigner, elle est vraiment... elle a reçu une formation de l'OPH, justement. Donc, juste... Parce qu'il y a une fille à nous deux, comme elle habite avec nous deux, comme elle veut une maison, une aide, faire sa maison 500 000, comme elle n'a pas de mari. Et ça passe forcément par une aide. Demandez, rapprochez-vous donc de cette personne qui est amenée à pouvoir vous répondre. On est désolé, on va devoir vous laisser. On vous souhaite une belle journée du côté de Makemo. Alain, maman soucieuse de ses enfants. Et comme il existe encore de nombreux dossiers. Alors, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Donc, pour les îles, rapprochez-vous. Charles. De vos communes. De vos communes, oui. On a des référents dans toutes les communes avec qui on travaille régulièrement. Qui sont formés, Tous ne sont pas encore formés, mais en tout cas, on essaie de les former régulièrement. Voilà, on est connectés, on échange régulièrement avec eux. Et le fait qu'on ait cette passerelle en place permet justement de pouvoir faire aboutir les dossiers d'aide nettement plus rapidement que si on traitait les dossiers au cas par cas. Mais pour ça reste long quand même, on le disait dans les îles, c'est malheureusement beaucoup plus long et logique. Voilà. Après, pour Makemo, justement, avec la collaboration que l'on a avec la commune, on voit qu'on a on a un raccourcissement des délais qui est assez impressionnant. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc les communes, le Tavanahau ou l'administrateur et les référents. On reprend rendez-vous dans 15 jours. On va en discuter. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous, l'OPH. Bonne journée. Merci. Bisous. Merci.